La boxeuse Alcinda Panguana est devenue la première athlète mozambicaine à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en se qualifiant pour la finale de l'épreuve de 66 kg à Dakar au Sénégal. Panguana a remporté la demi-finale contre Brigitte Soisir de la République démocratique du Congo. Les deux finalistes de la catégorie ont tamponné le passeport pour les Jeux olympiques de Paris en France. C'est la deuxième fois que Panguana parvient à se qualifier pour le plus grand événement sportif de la planète, puisqu'elle s'est également qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Alcinda Panguana a été championne du monde et championne d'Afrique en titre en sa catégorie. La Banque centrale a lancé les nouveaux billets de 200 Emalangani le 15 septembre 2023 dont les caractéristiques ont été actualisées. Ils ont été présentés par le gouverneur de la Banque centrale Eswatini, Dr Fin Missi, lors de la foire commerciale internationale d'Eswatini 2023. La mise en circulation de nouveaux billets de banque vise à compléter ceux en circulation. Dr Lumfonzo, directeur de la stratégie et de la communication de la BCE, a déclaré que la demande d'argent liquide était motivée par les performances économiques du pays, y compris l'inflation. Le Conseil de régulation de l'énergie a souligné le besoin pressant d'expansion de l'oléoduc Tazama en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une question de plus haute urgence. Cette initiative vitale a été discutée lors d'une réunion entre Reynolds Bawa, président de l'ERAB, et Mark Mwazania, président de Energy and Water Utility Regulatory Authority en Tanzanie. Des discussions ont été entamées avec son homologue tanzanien afin d'élaborer une stratégie et de planifier l'expansion indispensable de l'oléoduc Tazama. Il a exprimé son optimisme quant à la finalisation d'ici le mois d'avril 2024 d'un plan complet comprenant des estimations budgétaires, des calendriers et un nom officiel pour le projet, ce qui facilitera le lancement des travaux d'extension. Le président de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a annoncé le 15 septembre 2023 la mise en place d'un nouveau mécanisme d'$1 milliard pour accélérer le financement de la lutte contre le changement climatique pour les jeunes entreprises namibiennes. Ce financement supplémentaire devait permettre de stimuler le Youth Adapt, une initiative conjointe de la Banque et du Centre mondial de l'adaptation pour inciter les jeunes entrepreneurs, les micros, les petites et moyennes entreprises d'Afrique à proposer les solutions innovantes et des idées commerciales susceptibles de favoriser l'adaptation et la résilience au changement climatique sur le continent. Lors de la conférence Southern Africa Oil and Gas 2023 qui a eu lieu au Cap le 15 septembre 2023, le ministre de l'Énergie, Gwane Matache, a déclaré que l'Afrique du Sud a échappé de justesse à la récession au premier trimestre et la croissance du PIB au deuxième trimestre a également été très faible. Mais le pays pourrait atteindre un PIB de 5,8% s'il était en mesure d'accéder à ces gisements de pétrole découverts en Namibie. D'après les autorités sud-africaines, la plus grande découverte de pétrole et de gaz au monde en 15 ans se trouve au large de la Namibie. Et elle aurait permis à ce pays de se fixer pour objectif de doubler son PIB d'ici 2040. Selon les estimations, l'Afrique australe détenait un potentiel de 27 milliards de barils de pétrole et de 60 000 milliards de pieds cubes de gaz.